Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes et aux causes systémiques de la crise de la modernité. Sommes-nous prêts à sortir d'un modèle fondé sur l'avoir, sur la consommation, sur le gaspillage, sur le profit, sur un bien-être superflu ? Le modèle dominant dans les pays occidentaux est fondé sur un système de pensée positiviste, rationaliste, guidé par l'expérimentation, par ce qui est scientifiquement vérifiable, par ce qui est palpable. Nous vivons indubitablement sous le règne de la raison et de la matière. De cette réalité découle un modèle éducatif et de société qui constitue un terreau fertile pour cultiver l'égoïsme et le chacun pour soi. L'ego est conditionné dès le plus jeune âge. Il cherche à exister et à posséder d'abord pour soi-même. L'individu passe avant la collectivité, avant les communautés. L'ascension socio-professionnelle est érigée en finalité dans un contexte qui institutionnalise la compétition dans toutes les sphères de la société. Comment contrebalancer un système hégémonique fondé sur l'avoir et le paraître ? Par des vertus innées chez l'homme, telles que la bonté, la charité, la générosité, le courage, la probité, le respect de l'autre. La notion de durabilité est à relier au cœur, à des vertus et à des valeurs à partir desquelles il est possible de penser des communautés humaines fraternelles, régies par les principes de dignité, de respect, de justice, de paix et d'équité. La durabilité, pour celui qui est en quête de sens, ne peut se concevoir qu'en rapport à un lien transcendantal. La durabilité s'exprime dans la continuité de l'œuvre et dans la pérennité du lien spirituel, de la dimension humaine, de la préservation du vivant. La préservation de l'environnement s'inscrit dans cette logique. Le souci de préservation de l'environnement pour nous et pour les générations futures s'inscrit dans un cadre plus large que celui qui consiste à concevoir la nature simplement comme un patrimoine collectif inhérent à la vie, à la pérennité de notre monde et de son équilibre. Sa préservation prédispose l'être à cheminer, à entreprendre une quête existentielle dans des conditions idéales. Pour cela, il est essentiel de dépasser une représentation exclusivement physique et matérielle de l'environnement. Cette définition de l'environnement englobe les dimensions spirituelles, spatiales, des relations sociales, éducatives, culturelles, psychologiques, les différentes sphères de notre environnement qui interagissent avec notre être, s'imbriquent les unes dans les autres, s'entremêlent pour façonner notre environnement global. Pour envisager d'autres possibles en collectivité, il y a nécessité d'engager une mutation éthique qui inclut les individus, quelles que soient leurs origines, leurs spécificités, leurs différences. Le défi consisterait à rassembler les cœurs et les esprits autour de valeurs communes, tout en reconnaissant la sacralité de l'altérité.